Le thème de ce soir, c'est la persévérance du chrétien en Christ Jésus. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance. C'est Dieu qui dit que moi j'ai besoin de persévérance. Toi tu as besoin de persévérance. Nous avons tous besoin de persévérance. Autant que nous sommes. C'est même pas, c'est pas optionnel. C'est une nécessité. C'est une obligation. C'est indispensable. La Bible, nous avons besoin de persévérance. C'est une nécessité. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la persévérance. La persévérance est obligatoire. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. La persévérance est nécessaire pour obtenir ce que Dieu a promis. Autrement dit, sans persévérance, on peut perdre ce que Dieu a promis. Nous tous, nous sommes convertis parce que nous savons que Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous. Le monde n'avait rien de meilleur pour nous. Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous. Et nous sommes convertis pour saisir cela. Mais la Bible dit pour saisir cela, toi et moi, nous avons besoin de persévérance. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible ne nous ment pas. Sans persévérance, on rate ce que Dieu a promis. Il dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire que si tu as accompli la volonté de Dieu, mais que tu as manqué de persévérance, malheureusement, tu rates les promesses de Dieu. Si quelqu'un vous dit un jour, mais je ne comprends pas, je n'obtiens rien de la part de Dieu, l'une des choses qu'il faut vérifier, c'est quoi? Est-ce que la personne persévère? Parmi les choses qui peuvent faire en sorte que quelqu'un rate les promesses de Dieu, il y a le manque de persévérance. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est le fait de tenir ferme dans la foi, de maintenir son effort, maintenir son engagement, rester fidèle à Dieu, continuer à croire, à obéir, continuer l'œuvre de Dieu. En fait, pour la persévérance, il faut comprendre 3 points. Premier point, c'est commencer et poursuivre. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de persévérance si tu n'as pas commencé. Si tu n'as rien commencé, il n'y a pas de persévérance. Tu n'as pas commencé avec la marche avec Dieu, il n'y a pas de persévérance. Tu n'as pas commencé à faire l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de persévérance. Tu n'as pas commencé à croire, il n'y a pas de persévérance. Première chose avec la persévérance, il faut commencer à croire. Mais la persévérance, c'est commencer et continuer. Dans la persévérance, j'ai commencé et je continue. Alors, j'aimerais exhorter à ceux-là qui n'ont même pas commencé le Dieu à commencer. Ceux qui n'ont pas commencé à obéir. Ceux qui n'ont pas commencé à faire la volonté de Dieu, à commencer à faire la volonté de Dieu. Et à ceux qui ont commencé, mais il faut continuer. La persévérance inclut le fait de continuer. Cela s'oppose à quoi? À se relâcher. Tu te relâches, tu n'es plus dans la persévérance. Si tu stagnes, tu n'es plus dans la persévérance. Si tu rétrogrades, c'est-à-dire que tu repars en arrière, tu avances mais en arrière, tu n'es plus dans la persévérance. Donc, premier élément, c'est quoi? C'est commencer et poursuivre. Premier élément. Deuxième élément qui inclut la persévérance, c'est que tu continues malgré les obstacles. Satan donne l'impression que les obstacles sont un prétexte pour arrêter. Je voulais continuer, mais chez Dieu, la persévérance, c'est continuer malgré ce mais. C'est-à-dire, s'arrêter parce qu'il y a un obstacle, c'est manquer de persévérance. C'est-à-dire que tu as une bonne raison. Frère et sœurs en Christ, je voulais continuer, mais. Tu n'as pas la persévérance. Persévérance, il y a le sens de l'effort. Qui ne fait pas des efforts ne persévère pas. Quand tu persévères, tu sens dans ton corps que tu fais des efforts. J'ai fait des efforts pour venir à la réunion. Là, tu es en train de persévérer. J'ai fait des efforts pour prier. Là, tu es en train de persévérer. J'ai fait des efforts pour ne pas arrêter avec le ministère. Là, tu es en train de persévérer. J'ai fait des efforts pour continuer à croire malgré les problèmes. Là, tu es en train de persévérer. Mais si tu dis, regardez-moi, je voulais bien continuer. J'étais bien intentionné. Mais regardez les obstacles là. Regardez les difficultés. Regardez les imprévus. Regardez. Là, tu manques de persévérance. Et la Bible dit, vous avez besoin de persévérance. La persévérance se vérifie dans les obstacles. Tant qu'il n'y a pas des obstacles, tu as commencé. Tu poursuis. Mais tu n'es pas encore persévérant. Amen, amen. Ça dit que quand tu as commencé, c'est bien, tu n'es pas encore persévérant. Tu poursuis, tu n'es pas encore persévérant. Mais la persévérance intervient déjà dès l'instant où il y a l'obstacle, la difficulté, les tentations, la fatigue, les échecs. Malgré les échecs, je continue, on appelle cela la persévérance. Le persévérance, c'est qui? C'est celui qui continue malgré les obstacles. Celui qui n'est pas persévérant, celui qui a commencé, qui était bien intentionné, ça dit, c'est pas une première volonté chez lui, il n'a pas eu une première volonté. Il a bien commencé, il voulait, mais les obstacles l'ont arrêté. Il n'a pas été persévérant. L'histoire retiendra qu'il avait commencé. Il voulait. Non, vous me voyez là. Je voulais être un grand intercesseur. Je voulais servir Dieu. Non, vous me voyez là. Je voulais être quelqu'un de très engagé à l'église. Non, je voulais me baptiser. Non, mais je voulais. Mais tu n'as pas persévéré. Tu es bien intentionné. On ne doute pas de ton intention. On ne doute pas de ta motivation. On ne doute même pas que tu as commencé. Mais tu n'as pas été persévérant. Le persévérant, c'est là qui continue
malgré les obstacles. C'est-à-dire, il y a l'obstacle, mais lui n'arrête pas. Il y a les difficultés, mais lui n'arrête pas. Il y a l'échec, lui n'arrête pas. Il y a les tentations, lui n'arrête pas. On dit qu'il y a la persévérance. Il y a un troisième élément. Le troisième élément, c'est la durée. Ah oui, il y a eu les obstacles. Tu as continué. Mais pendant combien de temps? Ah non, mais je continue pendant une semaine. Au bout d'une semaine, j'ai compris que c'était lourd. J'ai arrêté. Tu n'as pas persévéré. Pendant un mois. Le problème avec ce troisième élément, c'est que ce n'est pas nous qui définissons le temps. C'est Dieu qui définit le temps. Quand Dieu te dit crois, oui, Dieu, j'ai envie de croire. J'ai déjà cru, crois encore. Oui, mais j'ai déjà cru, crois encore. Pendant combien de temps? Ça appartient à Dieu. Et c'est là où beaucoup de gens échouent. Beaucoup ont commencé, malgré les difficultés. Ils étaient là. Mais le temps les a arrêtés. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Les gens ont commencé à s'arrêter. Ah, il a commencé, c'était un bon pasteur. Il y a eu quelques difficultés, mais quand les difficultés ont duré, il a arrêté. Oh, mais c'était un grand chantre. Non, mais c'était une grande chantre. Mais au bout de 3 ans, il a arrêté. Elle a arrêté. Non, mais c'était un grand intercesseur. Non, mais regardez, il n'y avait personne comme lui qui venait à l'église. Non, quand tu venais à toutes les réunions, il était là. Mais au bout d'un an, avec les difficultés qu'il a connues, au bout d'un an, il a arrêté. Il n'y a pas la persévérance. Le problème, c'est ça, c'est l'inconnu. Ça dit qu'il n'y a pas le temps. Non, mais il avait commencé à croire. Il a commencé à croire que Dieu est capable de lui donner un enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout de 5 ans, non, il a dit non, là, quand même, non, là, c'est trop fort. Dieu, là aussi. Non, mais il a commencé à croire que Dieu lui trouve du travail. Au bout de 4 ans. Mais il a commencé à croire que Dieu devait opérer le miracle. Au bout de 7 ans, quand même 7 ans. Au bout de 7 ans. Ça veut dire qu'au bout de 7 ans, tu as abandonné. Tu es revenu au début. Comme tu n'avais même pas cru. Comme tu n'as pas cru. Tu as manqué de persévérance. La persévérance inclut la continuité, malgré les obstacles, dans la durée. En fait, c'est jusqu'à la fin. Tant qu'il n'y a pas le résultat, tu n'arrêtes pas. Alléluia. Voilà pourquoi on a dit, afin que vous obteniez les promesses après avoir accompli la volonté de Dieu. Tu as accompli, mais tu persévères quand même. C'est là où tu obtiens. Car beaucoup de gens ont raté les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, parce qu'ils ont arrêté. Là, il fallait encore continuer un tout petit peu. Combien de temps? On ne sait pas. Ah, parfois tu dis, il y a des gens qui prient, non Seigneur, il y a même des gens qui donnent le temps à Dieu. Ça n'impressionne même pas Dieu. Dieu, je prie pendant 1 an. Au bout de 1 an, si tu ne me donnes pas le mari, tu ne me donnes pas la femme, tu ne me donnes pas le travail, je ne crois plus. Dieu n'est pas impressionné. Il ne sait pas le temps convenable. Il n'y aura rien. Et c'est au bout de 1 an, on va arrêter. Et se sont rendus pareils que ceux qui n'avaient mieux ceux qui n'avaient pas commencé. Toi, tu as commencé, alléluia, alléluia, Jésus donne, oh, Jésus bénit, Jésus fait, oh, Jésus. Le temps de regarder, on dit, ah ouais, l'autre, et puis un bonjour. C'est comment? Non. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Lorsque tu commences, il y a des gens pour observer. Lorsque tu vas à l'église, je ne sais pas où, je vais à l'église, il y a les voisins qui voient. Il y a les gens de ta maison qui voient. Lorsque tu dis non, moi là, pour mon miracle, c'est Dieu. Il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui voient. Lorsque tu dis non, moi, fornication, je ne suis pas à l'intérieur. J'attends que Dieu m'envoie ma femme, mon mari, selon le Seigneur. Il y a des gens qui voient et des gens qui entendent. Lorsqu'on dit courbe-toi, prostitue-toi, un peu de compromis, tu dis non, nul le sens de fait. Moi, c'est le Seigneur. Il y a des gens qui voient, il y a des gens qui attendent. Quand on te dit, ouais un peu, non, moi, sainteté à l'éternel, moi, je ne pêche plus. Non, moi, l'impudicité. Non, il y a des gens qui ne voient pas. Dieu ne nous appelle pas seulement à commencer. Dieu veut que nous commençons et nous terminons. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. J'ai vu beaucoup de gens commencer et qui ont arrêté. Ah, j'ai eu beaucoup de gens commencer. J'ai même vu des gens commencer à prêcher, qui ont prêché, qui ont pris le micro. Alléluia, le Seigneur est vivant. Les gens sont convertis. Aujourd'hui là, il n'y a pas pire païen qu'eux. Il y a des gens qui ont commencé. Alléluia, oh Jésus. Il n'y a pas pire païen qu'eux. Mais quel joie lorsque tu rencontres quelqu'un qui est attaché au Seigneur. Tu dis, oh, quelle joie. Il y a beaucoup qui ont commencé et qui n'ont pas fini. Mais la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu ne nous appelle pas à commencer seulement. Dieu nous appelle à commencer et à achever. La persévérance, c'est aller jusqu'au bout. J'ai commencé le ministère. Je vais achever le ministère.
J'ai commencé la sainteté. Je vais achever la sainteté. J'ai commencé la responsabilité. J'irai jusqu'au bout. Jésus a dit que si on commence et que si on n'achève pas, le résultat sera la moquerie. Donc, la persévérance implique la volonté n'est pas abandonnée. C'est dès le départ. Je dis. Vous savez, il faut enlever la mentalité défaitiste. Parfois, on a été habitué pendant notre enfance à abandonner quelque chose qui est difficile. Dès que c'est un peu difficile, j'abandonne. Ah, c'est difficile. Là, je ne peux pas. J'abandonne. Et on a peut-être abandonné beaucoup de choses. Hein? On a abandonné ceci. On a abandonné cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à avoir la mentalité des vainqueurs. Ceux-là qui commencent et qui n'abandonnent pas. Tant que c'est possible, je vais jusqu'au bout. Alléluia. Et jusqu'au bout, ce n'est pas seulement la vie chrétienne. Hein? La personne, ce n'est pas seulement la vie chrétienne. Mais dans la vie de tout le jour. Tu as commencé à construire, va jusqu'au bout. Alléluia. Tu as commencé quelque chose qui est bien, va jusqu'au bout. Tu as commencé un bon projet, va jusqu'au bout. Dieu t'a mis une disposition à cœur. Dieu t'a dit qu'un jour tu vas continuer, tu vas construire l'orphelinat. Et peut-être que tu as commencé, va jusqu'au bout. Alléluia. Nous sommes soyons ayant des mentalités des vainqueurs. Notre Seigneur Jésus a commencé, il allait jusqu'au bout. Nous aussi devons commencer et aller jusqu'au bout. Donc il faut enlever la pensée, parce que c'était facilement, tu comprends, j'abandonne. On m'a demandé de servir à l'église. Ah, c'est difficile, j'abandonne. On m'a demandé une tâche à l'église. Ah, c'est difficile, j'abandonne. Ah, je voulais me baptiser, mais c'est difficile, j'abandonne. J'ai commencé le ministère, c'est difficile, j'abandonne. Ne soyons pas de ceux-là qui abandonnent. Soyons de ceux-là qui allons jusqu'au bout. Est-ce que tu as commencé le ministère, tu as abandonné? Quel est le ministère que tu as commencé, tu as abandonné? Certainement, ce n'est pas de ta faute. Tu es bien intentionné. Mais il y a les difficultés, il y a les imprévus. Va jusqu'au bout. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Notre Seigneur à la croix a dit, tout accompli. Il est arrivé à un moment donné où il a senti la croix se rapprocher de lui. Et au départ, c'était les miracles. Les gens l'appréciaient. Ah, fils de David, Dieu tout-puissant. Mais là, il devait affronter la croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix. Les difficultés, les épreuves, ça fait partie de la croix. Et Jésus est arrivé au moment où il devait affronter la croix. La déclare que sa sueur s'est transformée en sang. Et il a même dit, Père, s'il est possible, pardon, enlève-moi ça. Ah oui, Jésus aussi a connu la difficulté. Hein? Il a dit, Père, enlève-moi ça. Toutefois que ta volonté soit faite. Quand tu auras envie d'abandonner, abandonner la foi, abandonner le ministère, abandonner tout ce qui est juste, souviens-toi de ce qui était juste. Jésus a voulu abandonner, mais il a dit, toutefois que ta volonté soit faite. Pose-toi la question, quelle est la volonté de Dieu? Que j'abandonne ou que je continue? Si la volonté de Dieu, c'est que tu continues, continue, jusqu'à ce que tu dises, tout est accompli. C'est ma prière. Je vois quand Dieu dit, il dit ça, tout accompli. Ça, accompli. Ça, accompli. Il ne faut pas que Dieu te demande, mais ça, Dieu, tu vois, j'ai. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Est-ce que les pasteurs de la CAG peuvent dire, on a commencé la CAG. On allait jusqu'au bout, on a achevé. On avait commencé la CAG. Mais après, il y a eu les difficultés, les enfants, à un moment donné, les problèmes de famille, les quoi. Bon, on a dit au pasteur, pardon, viens récupérer ça, on est fatigué. Les intercesseurs vont dire, ah non, on avait commencé, mais vraiment avec l'histoire des réunions là, on a commencé, mais les évangélistes. Oui, on avait commencé à évangéliser, mais tu sais, tellement de choses, et puis on a abandonné l'évangélisation. Pasteur, venez prendre votre évangélisation, nous on est fatigué de l'évangélisation. Les chantres vont dire, non, on voulait faire, non, quand tu le vois, on s'est massis. On avait dit qu'on voulait faire 2 albums. On voulait faire 3 concerts. Mais bon, c'est un peu difficile. Vous savez, les familles, la plupart d'entre nous, nous sommes mariés et puis avec le travail. Et on a abandonné. On n'avait pas persévéré. Et vous n'obtenez rien. Êtes-vous de ceux-là qui avaient la mentalité des vainqueurs? L'église est marquée par beaucoup de gens qui abandonnent facilement. Dès que tu as une responsabilité, frère, à partir d'aujourd'hui, tu viendras arranger les bancs. Ça commence bien. Non, je arrange après. Bon, là, vous me voyez, là, je pense que non, c'est plus bon. Et puis bon, souvent c'est bizarre. Quand on dit c'est plus bon, on dit pasteur, prends ton histoire, c'est plus bon. Non, mais écoutez, à partir de tout ce qui est décoration, c'est moi. Et puis on voit quelqu'un de décoration, tout est beau, tout est bien. Et puis après, à un moment donné, bon, vous savez, j'avais commencé avec les bonnes choses. Ça marquait l'église. L'église était contente. Est-ce que tu as continué? L'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course. J'ai
achevé. J'ai commencé, j'ai achevé. Nous devons avoir la mentalité de ceux qui commencent et qui achèvent. Je commence, j'achève. Je commence, j'achève. J'ai commencé, j'ai achevé. Mais il y a aussi des choses que j'ai commencé et je n'ai pas achevé. Mais je demande pardon. Et je demande à Dieu de changer ma mentalité. Ayons des mentalités de vainqueurs. Ne soyons pas de ceux-là qui facilement, on commence, difficulté, on arrête. Commence, difficulté, on arrête. Non, moi je comprends. Moi je veux dire, à partir de je ne suis plus responsable. Frère, bon, moi j'étais responsable, non, j'arrête. Tu as vu qui dans la Bible a arrêté? Si ce n'est de mauvais exemples. Connaissez-vous quelqu'un dans la Bible qui a commencé, qui a arrêté? Donnez-moi un nom. Judas. Est-ce qu'il a jusqu'au bout? Il a commencé, il a arrêté. Connaissez-vous l'autre? Comment? Démas. Est-ce un bon exemple? Il a commencé, il a arrêté. Donnez-moi un bon exemple. C'est-à-dire quelqu'un qu'on rend un bon témoignage qui a commencé, qui a arrêté. Personne. Celui qui avait reçu les 5 talents, qui symbolise les dons, la parabole qu'on prend toujours pour parler des dons spirituels. On a donné les talents pour multiplier. Il a pris les talents, les dons que Dieu l'a donnés, il a les multipliés. Et quand le maître est arrivé, il a dit, voici tu m'as donné tel don, telle capacité, j'ai multiplié. Et Dieu a dit, et il a dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. L'objectif c'était quoi? C'est multiplier. J'en ai gagné 5 autres. Le maître lui dit, c'est bon, fidèle, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Est-ce que tu sais que tu as reçu les dons du Seigneur? Que diras-tu à Dieu lorsqu'il va arriver? Non, j'avais commencé, je suis bien intentionné. Mais, connaissez-vous, ils étaient 3. Il y a un qui a beaucoup raisonné. Et ce qui est bizarre, celui qui a raisonné, celui qui a reçu un seul talent. Celui qui a reçu 10, il a multiplié. Celui qui a reçu 5, il a multiplié. Mais celui qui a reçu seulement un seul, c'est celui qui a beaucoup raisonné. Maître, je savais que tu es un homme compliqué. Et puis, Dieu a dit, mauvais, méchant et mauvais serviteur. On a dit même le talent qu'il a là, arrachez-le, arrachez. Dieu avait dit que tu seras peut-être une source de bénédiction. Mais tu as trop d'excuses. Parce que et tes excuses sont valables. Hein? C'est-à-dire que les difficultés ne sont pas... Celui qui s'est déchiré la jambe, c'était pas que c'était fou. Hein? Il n'a pas fait semblant. Il s'est déchiré la jambe et il a continué. On n'a pas dit que la persévérance, ce n'est pas qu'il n'y a pas de difficulté. Les difficultés sont là, malgré la difficulté, tu continues. Et tu diras, Dieu va dire, j'avais voulu que tu fasses ça. Mais ce n'est pas la peine. La Bible dit, si vous arrêtez de crier, les pierres vont crier. Que le Seigneur nous donne une mentalité de vainqueur. Nous sommes dans un monde où nous sommes confrontés à la chair, au monde, aux épreuves de la vie, aux esprits méchants. Et la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. C'est-à-dire, voilà pourquoi, quand Jésus est arrivé, Satan a dit, tu veux évoluer dans ce monde-là, ne cherche pas à compliquer. Parce que si tu compliques, tu vas aller à la croix. Tu peux éviter la croix, tu peux faire un raccourci. Satan a donné un raccourci à Jésus. Tu veux le raccourci? Le raccourci, c'est quoi? Tu te prosternes et le monde est à toi. Les hommes sont à toi. Le royaume du monde sont à toi. Jésus a compris que c'était un piège. Il ne s'est pas prosterné. Il allait à la croix et il reviendra régner avec l'église pendant le millénium. Alléluia. Et Satan sera jeté dans les abîmes, lié, avant d'être jugé. Quand tu n'as pas la persévérance, ben tu vas fléchir. Dans ce monde-là, soit tu es celui qui résiste, soit tu es celui qui fléchit. Soit tu fléchis, soit tu résistes. La Bible dit, ce sont les violents qui ne sont pas du royaume des cieux. Il faut la violence pour continuer à prier malgré les occupations. Il faut la violence pour continuer à méditer malgré les problèmes. Il faut la violence pour venir à l'église malgré les programmes chargés. Le monde te charge. Et malgré ça, il faut que tu ailles à l'église. Malgré il faut que tu ailles au Seigneur. Le monde t'accable, mais malgré ça, tu dois prier. Parfois, les maladies t'accablent, mais malgré ça, tu dois prier. Malgré ça, tu dois méditer la parole de Dieu. La difficulté, mais malgré ça, tu dois servir le Seigneur. On a toutes les bonnes, parfois des bonnes raisons. Mais on a fait violence. Ce sont les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Et la violence, c'est la manifestation de la persévérance. Nous sommes comparés à ce boxeur-là. Tu boxes contre le monde. Tu boxes contre la chair. Tu boxes contre les épreuves. Tu boxes contre les démons. Si tu n'as pas la force. Et ça, pas un jour, pas un mois, pas une année, mais jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Tu boxes là-bas. Pendant que tu boxes, j'invite, ne tape pas encore parce que ça revient. Tu es distrait, ça te cogne. Hein? Quand vous cognez, tu es distrait, le sac vient te cogne. Hein? Mais tu dois boxer là-bas. Tu dois boxer là-bas. Pas contre les ennemis. Hein? Beaucoup des ennemis. Tu boxes contre la sorcellerie. Tu boxes contre la tentation. Tu boxes contre la distraction. Tu boxes contre le manque de prière. Tu boxes.
tu boxes, tu vas que boxer. Parfois, pasteur, ne comptez pas sur moi pour vous dire, je vous comprends, vous pouvez arrêter, jamais. Moi, je suis là pour vous secouer. Venez aux réunions, priez, servez le Seigneur, ministère. Donc si tu ne m'aimes pas parce que le pasteur, il est là pour venir aux réunions, je vais vous dire ça. Entraîneur, je suis fatigué. Oui, laisse. Vous avez un entraîneur qui dit ça. L'entraîneur te dit, cours, performance, cours encore, bientôt tu vas arriver, cours. Non, je ne peux pas. Parfois, c'est un mensonge du diable. Tu peux. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Mais celui qui te dit que tu ne peux pas, c'est le diable. Non, tu ne peux pas servir le Seigneur, tu vois tous tes problèmes. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas méditer, Dieu te comprend. Tu ne peux pas venir aux réunions, tu ne peux pas, marcher à sainteté, c'est difficile. Quand même, les autres, marcher à sainteté, c'est à Pana. Pana, il n'y a pas trop la séduction là-bas. Là-bas, c'est au village. Tu te réveilles, tu vas en brousse, tu viens, tu dors. En Tamouanda, il y a trop de... Non, à Libreville, tu n'as pas vu la sainteté parce que c'est trop de tentation. Non, peut-être à Libreville, mais en France, pas non. Libreville, France, États-Unis, sainteté à l'éternel. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alors, on persévère pourquoi? On persévère pour ressembler à Christ. La Bible dit que Dieu nous a destinés pour ressembler à Christ. On ne vit pas la vie chrétienne au hasard comme ça. Là. La vie chrétienne, c'est pas une vie que tu dis, mais je suis chrétien, ça sert à quoi d'être chrétien? Non, je suis chrétien. Oui, et puis quoi? L'un des objectifs de la vie chrétienne, c'est ressembler à Christ. C'est-à-dire que chaque matin, tu dois t'examiner. Tu apprends à avoir un caractère qui est semblable à Christ. Non mais pasteur, dans tes chansons, je fais comment? Mais comme Christ. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Christ, quand on l'insultait, est-ce qu'il rendait? Il ne rendait pas. Donc j'apprends à faire comme Christ. Donc je vais dire ma boule. Donc, non, on ne t'a pas dit ma boule ou quoi. Ça, c'est pas le problème. On t'a dit comme Christ. C'est tout. On apprend à être comme Christ. On apprend à vivre comme Christ. Est-ce que tu ressembles à Jésus-Christ? Tant que tu n'as pas ressemblé à Jésus-Christ, mais continue à travailler ton caractère. Ton caractère. Non, mais mon caractère que vous voyez là, si vous voyez le mari que j'ai, non, tu peux pas. Non. Le mari que. Non. En fait, tu vois la femme que moi j'ai. La femme n'a seulement envie de t'énerver. Pour ressembler à Christ, il faut que je voyage loin de ma femme là. Parce que dès que tu la vois, tu es énervé. Non, mon chef là. Non, le chef là, non. En fait, pour ressembler à Christ, il faut que le chef là meure. Mais tant qu'il est vivant. Le chef, la femme, le mari, les enfants, les voisins, tu dois ressembler à Christ. La persévérance, pourquoi la sanctification? Tu as dit que tu ne voles pas. Tu ne voles pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Non, là c'est trop quand même. Là je n'ai plus rien, même pas 100 francs. Là je peux quand même voler un peu. Non. Mais la dernière fois j'avais 10 000, je n'ai pas volé. Mais là je n'ai pas 100 francs. Tu ne voles pas. Mais la fornication, mais quand même j'avais 20 ans. Je pouvais comprendre que la fornication, mais aujourd'hui, là, j'ai 40 ans. 40 ans, il n'y a même pas un garçon qui me regarde. Tout le monde qui me siffle, dit que ça. Donc, je fais comment? Sainteté à l'éternel. Non, mais je ne bois pas. Mais comme c'est un peu le fait là, sainteté, allez, tu persévères en janvier, février, même en décembre, Bon, j'espère que vous, en décembre, vous allez démontrer votre chrétien. On persévère en tout temps et en toute circonstance. Sainteté en tout temps, en toute circonstance, dans les bons et dans les mauvais jours. Que ce soit des moments de joie, sainteté. Moments de tristesse, sainteté. Pour avoir la victoire, mais il faut persévérer. La maturité, la récompense, il faut persévérer.